Une crème hydratante de grande distribution, elle est composée de 70% d'eau, un peu de tensioactif et des huiles minérales. Pour hydrater sa peau, on a l'embarras du choix. On trouve des crèmes hydratantes pour le visage en pharmacie, dans des supermarchés et même dans des magasins bio. Mais lorsqu'on lit les étiquettes, on se rend compte que les compositions sont complexes, voire même toxiques pour certaines. Et si nous fabriquions notre crème hydratante faite maison en connaissant exactement les ingrédients que nous allons utiliser? Les avantages de faire sa crème hydratante soi-même, c'est de pouvoir choisir la composition de sa crème et donc de l'adapter à sa peau et à ses soucis de peau éventuels. Et surtout de contrôler ce qu'on met dans sa crème. Et donc on va éviter tout ce qui est huile minérale, on va éviter tous les produits chimiques, les additifs qui vont permettre de faire une composition, une consistance agréable. On va éviter les parfums, on va éviter les conservateurs. En grande distribution, on va retrouver des conservateurs type méthylisothiazolinone qui sont des allergisants puissants. On va retrouver éventuellement encore le phénoxyéthanol qui est un perturbateur endocrinien et puis les parabènes qu'on connaît bien mais qui sont malheureusement encore présents dans certaines crèmes et qui sont également très perturbateurs endocriniens. Et donc on va permettre aussi de soulager notre peau de tous ces additifs. Hyper facile, en 15 minutes, c'est fait. Il n'y a pas de parfum à mon avis. La texture ne fait pas du tout produit un petit peu cosméto. Quand vous voulez appliquer ça, ça fait des grumeaux comme ça. C'est quand même pas très sympa. Parler davantage pour une crème faite maison à un dermatologue me semble assez scabreux. Donc je laisserai à chacun juge de sa décision. Évidemment, il y a d'autres facteurs que les facteurs médicaux qui interviennent, comme par exemple le facteur prix. Le problème, c'est que parfois, on se la joue d'être économique au départ et puis finalement, on développe d'autres soucis qui sont, je vous le promets, parfois vraiment conséquents. On voit des gens en urgence qui viennent parce que les produits ont été mal dosés, qui sont brûlés, d'autres qui développent de l'allergie et ça engendre finalement au total d'autres frais médicaux. C'est la durée de conservation. Elle va se conserver en général maximum 2 mois. Pour qu'une crème faite maison soit stable, il faut à un moment donné mettre dedans d'autres produits, notamment des conservateurs, ou alors votre crème ne va pas tenir la route, elle va tout de suite être surinfectée par des champignons, par des bactéries, même en étant maintenue au frigo. Alors au niveau conservateur, en crème maison Do It Yourself, on va passer par la vitamine C, la vitamine E, qu'on va appeler aussi tocopherol sous forme synthétique, qui sont des antioxydants qui vont permettre d'éviter que l'huile rancisse dans sa crème hydratante. Quand vous faites votre crème vous-même, si vous ne mettez pas de conservateur et que vous allez puiser avec le doigt dans la crème, immédiatement votre crème est contaminée et donc vous prenez un risque notamment infectiologique. La crème maison est idéalement conservée au frais, mais on a rarement un frigo dans la salle de bain et donc on va plutôt préférer faire des petites quantités qu'on conserve du coup moins longtemps, 2 mois, parfois 3 mois si on préserve de la lumière et de la chaleur. Quelques gouttes d'huile végétale, un petit peu de gel d'aloe vera, vous mélangez et c'est parfait.